Réjouissez-vous, Jérusalem. Ça ressemble à l'ange Gabriel qui arrive auprès de Marie et qui lui dit « Réjouis-toi ». Ici, tout près, à Montréal, on a un sanctuaire qui s'appelle le sanctuaire du Saint-Sacrement. Et il est actuellement confié à la communauté des moines et moniales de Jérusalem. Alors, dans ce Jérusalem, on ne parle pas que d'une ville. On parle de quelqu'un qui se reconnaît de Jérusalem et de la mission de cette ville. Et pour les Juifs, Jérusalem, c'est la cité sainte. C'est le lieu où habite Dieu sur la terre. C'est le lieu où éclate sa lumière. C'est le lieu d'où vient toute source de vie. Alors, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous qui portiez son deuil. Ah, ça, c'est intéressant. Parce qu'on peut se demander, est-ce qu'on porte le deuil de notre Église catholique? Est-ce qu'on est en peine parce que la mort semble l'avoir comme défigurée? Elle n'est plus ce qu'elle était. Nous n'avons plus reçu les mêmes signes ou reconnu les signes qui nous parvenaient de Dieu à travers elle. L'avons-nous jugé, condamné, rejeté, exclu, ou avons-nous porté son deuil? Ainsi, vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations. Et vous puiserez avec délice à l'abondance de sa gloire. Mes amis, Dieu n'a pas arrêté de nous être fidèles parce que, en humanité, nous avons traversé plus difficilement des époques et des étapes qui ne nous ont pas permis d'être à la hauteur de la mission qui nous était confiée. Voici ce que dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Ce n'est pas parce que nous rejetons que Dieu rejette. Ce n'est pas parce que nous excluons que Dieu exclut. Vous serez comme des nourrissons que l'on porte sur son bras, que l'on caresse sur ses genoux. De même qu'une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai. Je vous souhaite de faire partie de ceux qui portent le deuil. Parce que ceux qui portent le deuil vont connaître cette consolation quand l'heure de Dieu viendra pour rétablir par Jérusalem, par son Église, par la réalité de ceux qui l'espèrent, tout l'accomplissement de ses promesses. Vous le verrez et votre cœur se réjouira. Je suis peut-être naïf d'y croire, mais je suis bien heureux d'être naïf parce que je n'en doute pas. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Il y a une puissance de Dieu qui ne peut advenir sans une expérience profonde et une grande reconnaissance de notre fragilité, de notre vulnérabilité. L'orgueil nous fait nous mettre en premier. L'humilité nous fait nous tourner vers le Père, le Fils et l'Esprit, qui sont, eux, les premiers et qui ont présidé à toute création. En parlant d'orgueil, voici que Paul va nous en parler. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Pourquoi être si attaché à la croix?
Vous savez, sur la croix, Jésus est totalement impuissant. Il ne peut vraiment plus agir. Il est fixé. Il est dans une heure d'infinie vulnérabilité. Et sur la croix, il ne peut s'en remettre qu'au Père. Je ne sais pas si vous avez expérimenté dans votre vie, je suis sûr que oui, je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Ces moments de grande impuissance, ces moments où vous étiez déchiré de toutes parts, inapte à quelque action qui pouvait transformer ce qui vous détruisait. Et souvent, lorsque par la grâce de l'Esprit Saint, du Fils et du Père, dans lequel on se remet, vous avez pu traverser. Et cette heure d'apparente impuissance a été une heure d'incroyable fécondité. Parce que ce qui a été engendré en vous n'a cessé de porter un fruit en abondance dans votre vie et dans la vie de ceux que vous avez rencontrés et auxquels vous avez pu révéler une grande partie du mystère de qui nous sommes, nous, les humains. Alors, pour tous ceux qui suivent cette règle de vie et pour le véritable Israël, paix et miséricorde. La paix et la miséricorde, va nous dire notre ami Paul, ce n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir la circoncision. La paix et la miséricorde est davantage d'avoir cette expérience du Christ. Car moi, je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Faites que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et ce n'est plus une marque de la chair, c'est une marque de l'esprit. Et dans l'Évangile, c'est les 72 qui vont partir annoncer la joie du règne de Dieu. On a souvent été de tristes annonciateurs, avec un bagage tellement développé sur les exigences de ce qui nous pouvait nous laisser croire qu'on pourrait possiblement être reconnu de Dieu, et qui dépose des fardeaux infinis sur ceux qui recherchent avec beaucoup, je dirais, de volonté, cette grâce de Dieu. Alors ici, on voit des disciples qui ne partent pas avec de grands fardeaux, qui n'ont pas des catéchèses infinies, des heures et des ci et des ça, pour que les gens puissent être libérés. Alors, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ce qui manque, c'est pas la moisson. Ce qui manque, c'est les ouvriers. Et de savoir qu'on est toujours, quand on est à la rencontre de frères, devant une possibilité d'abondance. Alors, priez le Maître qu'il envoie des moissonneurs. Et ces moissonneurs, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. S'il vous plaît, n'allez pas bouffer les agneaux. Soyez-vous des agneaux. Et il y a des loups féroces qui veulent s'emparer de ce qu'il y a de plus précieux dans l'être humain. Vous n'avez pas besoin d'argent. Alors pourquoi bâtir des projets,
croire que finalement, ça va coûter des fortunes, qu'il faut avoir ci, puis qu'il faut avoir ça. Ni sac, ni sandales. Ne vous attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites paix à cette maison. Et si on ne vous reçoit pas, c'est très simple. Si on ne reçoit pas votre paix, elle va retourner sur vous. Ne la perdez pas parce qu'elle n'est pas reçue. Laissez-la revenir. Hein? Et restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, parce que le travailleur mérite son salaire. Ne soyez pas comptable. Ne soyez pas en train de vous demander si vous êtes en train d'abuser. Non. Acceptez de recevoir ce que vous produit, ce que vous avez offert. Et ne passez pas de maison en maison. Et dans toute ville où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. C'était pas simple pour un Juif de passer de maison à maison. Ils avaient tellement d'interdits alimentaires. Alors là, c'est tellement simple. Mangez ce qu'on va vous offrir. Ne vous référez pas à la loi. Référez-vous à l'annonce de la bonne nouvelle. Et dites, le règne de Dieu est tout proche. Mais dans les villes où vous entrerez et vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville, vous la laissons et la secouons pour ne pas l'emporter. Nous sommes rien venus prendre, nous sommes venus apporter. Alors, allez ailleurs. Et pour terminer, je dirais, là, ils reviennent de cette mission. Et ils sont tout en admiration en disant, « Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » C'était extraordinaire, hein? Jésus qui confirmait l'expérience des disciples qui s'en vont faire la mission sans lui. Et bien, il leur dit, cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, parce que vous entreriez dans une dynamique de pouvoir. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux, parce que vous avez été choisis pour établir le règne de Dieu, qui ne s'établit pas par vous, mais qui s'établit par cet esprit que vous avez reçu et que vous avez à partager. Bonne semaine, bonne rencontre, et que votre présence soit source de libération pour tous ceux que Dieu aime. Amen.